Éternel notre Dieu, notre Père, Papa, je veux te bénir encore en ce jour où tu m'as renouvelé encore ton souffle de vie. Tu me donnes, Seigneur Dieu, d'avoir le mouvement et l'être. Ceci, c'est par ta bonté. Ceci, c'est par ton amour. Voilà pourquoi, Éternel mon Dieu, je veux te louer, je veux te glorifier dans l'assemblée des saints. Je veux te dire merci, Seigneur Dieu, pour toutes tes merveilles dans ma vie. Je veux te dire merci, Seigneur Dieu, oh Papa, pour le renouvellement de ton esprit en moi. Oh Père, qu'est-ce que je puisse être si ce n'est toi? Voilà pourquoi, Éternel mon Dieu, ce matin encore, je te bénis, je t'élève, je te glorifie. Toi qui es le Dieu de mes ancêtres, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Papa, sois encore béni, sois encore élevé, sois encore glorifié en ce jour. Éternel mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains, puisque j'ai trouvé encore grâce à tes yeux pour être ton porte-parole dans l'Église et aux nations. Éternel, permets que ta parole soit sur ma bouche, soit sur ma langue, afin que je puisse annoncer, Seigneur Dieu, oh Papa, qui tu es réellement à ton peuple. Éternel, je prie que mes sentiments, mes émotions, mes pensées te soient soumises, afin que tout ce qui sortira de moi ne soit que ta parole et rien que ta parole, Papa. Éternel, donne une écoute attentive à mes frères à travers le monde, afin que ceux-là qui m'écoutent, Seigneur Dieu, puissent écouter la parole et, Seigneur Dieu, surtout, la mettre en pratique, Papa. Car c'est ceux qui la mettent en pratique que tu reviendras chercher. Voilà pourquoi, Éternel mon Dieu, je prie encore pour tous mes frères à travers le monde. Oh, Éternel mon Dieu, donne-leur, Papa, la pratique de la parole. Donne-leur d'avoir l'esprit qui pousse à la pratique de la parole. Donne-leur la foi qui donne l'assurance sur la parole. Donne-leur, Papa, la confiance qui nous donne la confiance dans la parole, Papa. Éternel mon Dieu, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Avant de commencer aujourd'hui, mes chers frères et sœurs à travers le monde, le Seigneur a mis dans mon cœur de me repentir devant l'Église et je vais me repentir devant l'Église avant de continuer notre enseignement sur le salut par la foi et les œuvres ou le salut par la repentance et les œuvres dignes de la repentance. De quoi je veux me repentir ce matin? Le Seigneur m'a appelé en tant qu'apôtre dans l'Église. Nous savons que dans l'Église, le Seigneur a octroyé des dons, des talents, des capacités à tous ceux-là qu'il a appelés dans le royaume. Il y a diverses sortes de dons. Par exemple, il y a les dons ministériels. Et dans les dons ministériels, selon Éphésiens 4, le verset 11, la Bible dit que il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs ou enseignants de la parole de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 12, nous allons voir que la Bible dit qu'à un autre, il a donné la foi, à un autre, il a donné la connaissance, à un autre, il a donné la prophétie, à un autre, il a donné l'interprétation des langues. Donc, ce sont des exemples. Donc, moi, Jean-Paul Lawson, que vous connaissez, Dieu m'a appelé à la grâce d'apostolat. Et il y a, je crois, quelques années, peut-être 2 ans ou 3 ans en arrière, je me suis présenté à l'église en tant que cet apôtre-là. Et je me rappelle que c'est le Seigneur qui me l'a demandé que je dois me présenter lorsque j'enseigne, lorsque je suis invité quelque part, lorsque je suis dans l'église, peu importe là où je suis, que ce soit dans l'église, je dois dire que je suis un apôtre. Je dois me présenter tel que je suis, tel qu'il m'a appelé, tel qu'il m'a donné un don dans l'église. Et je me rappelle que j'ai commencé à faire cela il y a de cela 2 ans ou 3 ans si mes souvenirs sont bons. Mais il y a 2 ans, j'étais en voyage, en mission pour le Seigneur et j'ai rencontré un pasteur qui est beaucoup plus vieux que moi, qui écoutait mes enseignements et qui m'a dit, mon frère, je sais que tu aimes la parole de Dieu, que Dieu t'a fait beaucoup de grâce, mais quand tu enseignes, ne dis pas que tu es apôtre, dis simplement que tu es serviteur de Dieu. Et j'ai écouté cet ancien-là parce que je pensais que ce qu'il me disait, c'est ce que je dois faire. Parce que je pensais que ce qu'il me disait, ça venait de Dieu. Et j'ai écouté ce conseil. Mais malheureusement, hier, Dieu m'a repris sévèrement
Et Dieu m'a dit, je t'ai dit que quand tu parles, quand tu te présentes à l'église, présente-toi à l'église comme l'apôtre que j'ai appelé. Alors, mes frères et sœurs, je me répands aujourd'hui devant vous d'avoir oublié de me présenter dans mes derniers enseignements tels que Dieu m'a appelé, tels que Dieu m'a fait grâce. Mes frères et sœurs, je suis sincère avec vous. C'est quelque chose que Dieu m'a demandé. Et hier, j'ai beaucoup pleuré par rapport à ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu m'a dit, tu as été intimidé. Tu as écouté les hommes. Et tu n'as pas dit exactement ce que je te dis de faire. Alors devant vous, aujourd'hui, peuple de Dieu, éternel mon Dieu, je me répands, Seigneur Dieu, d'avoir été intimidé par les hommes, d'avoir, Seigneur Dieu, écouté les hommes au lieu de t'écouter toi. Père éternel, toi qui es riche en bonté et riche en compassion, je te demande pardon, Seigneur Dieu, de n'avoir pas écouté, Seigneur Dieu, de n'avoir pas obéi à ce que tu m'as dit et à ce que tu m'as demandé. Et Père éternel, dorénavant, je vais obéir et je vais faire comme tu m'as dit, Papa. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors, mes frères, mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Alors, nous allons continuer notre enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi et le salut par la foi, le salut par la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Nous allons continuer aujourd'hui et nous allons étudier, comme je vous l'ai promis, les livres de Romains. Et aujourd'hui, nous allons voir le livre de Romains, nous allons voir le chapitre 5 et le chapitre 6. Et si nous avons le temps, nous verrons 1 Timothée chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons voir la 5e partie de cet enseignement et nous commençons tout de suite par Romains chapitre 5. Parce que nous voulons comprendre la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous enseigner par l'épître des Romains que notre frère Paul a écrit. Donc nous continuons aujourd'hui par le chapitre 5. Le chapitre 5 de Romains. Dans Romains chapitre 5, Paul dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, regardez comment l'apôtre Paul a commencé déjà ce chapitre 5. Regardez les propos que l'apôtre tient. L'apôtre dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Regardez bien, il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Dans la foi, nous devons demeurer fermes. Aujourd'hui, nous écoutons d'autres discours où les gens ne sont plus fermes dans la foi, où les gens se permettent, parce qu'ils sont sauvés par grâce, ils peuvent vivre comme ils veulent, ils peuvent agir comme ils veulent, ils peuvent faire toutes sortes de choses qu'ils veulent, sans comprendre que la grâce de Dieu nous amène à marcher selon Dieu, à vivre selon les commandements de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu. Donc les gens se sont donné eux-mêmes des principes qui n'ont rien à voir avec les principes de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas fermes dans la foi, qu'ils croient qu'ils ont et qu'ils croient qu'ils sont sauvés par cette foi. Nous continuons vers le verset 3, il dit, « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. » Regardez encore. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous allons avoir des afflictions. Les afflictions, ça veut dire que nous allons avoir de l'opposition. Nous allons avoir des épreuves. Nous allons avoir des choses qui vont nous amener à tester notre foi. À voir si la foi que nous avons, est-ce que cette foi-là, elle est véritable? Est-ce que cette foi-là vient effectivement de Dieu? Ou bien c'est une imagination que nous avons? Ou bien c'est une connaissance intellectuelle de la parole que nous avons?
car je vous disais dans la troisième partie de la quatrième partie de l'enseignement, qu'il y a des gens qui ont une connaissance intellectuelle de la parole et ils pensent que par leur connaissance intellectuelle de la parole, ils seront sauvés. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle de la parole qui nous sauve, mais c'est la connaissance spirituelle qui nous sauve. Voilà pourquoi l'apôtre dit au verset 3, « Bien plus que nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Regardez le verset 5. Il dit, « Or, l'espérance ne trompe point. » L'espérance que nous avons en nous ne nous trompe pas, ne nous amène pas à pécher, ne nous amène pas à vivre une vie qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, une vie qui n'est pas en train de glorifier Dieu, une vie qui n'est pas en train de montrer que nous sommes véritablement ses enfants. Voilà pourquoi il dit au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc là, dans la foi que nous disons que nous avons, le Saint-Esprit aussi en fait partie. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est l'esprit de consolation, est aussi fait partie de cette foi. Et il va nous consoler lorsque nous sommes dans les moments d'affliction, dans les moments de faiblesse, dans les moments d'épreuve. Il va nous encourager. Il va nous montrer, il va nous encourager à continuer à avoir l'amour de Dieu. Il va continuer à nous mettre sur le droit chemin, même si nous avons de l'opposition, même si nous avons des attaques, même s'il y a des choses qui ne sont pas comme ils devaient être, parce que nous voulons certaines choses. Mais l'Esprit de Dieu va nous encourager. Verset 6, il dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. » Il dit, car lorsque nous étions sans cet esprit-là, sans la foi, regardez bien, remarquez bien ce que l'apôtre dit. Il dit, car lorsque nous n'avons pas encore cette foi en nous, nous n'avons pas encore reçu cette grâce, nous n'avons pas encore reçu cet amour que Dieu a mis dans notre cœur, cet esprit-là, Christ est allé quand même mort à la croix pour nous. Christ est allé mort à la croix pour nous. Christ a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Et il a pris sur lui à la croix. Et il continue, il dit au verset 7, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Regardez ce que l'apôtre dit, nous sommes au verset 9, nous sommes arrivés au verset 9. L'apôtre explique que lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions encore dans les bassesses, lorsque nous étions encore dans l'indifférence envers Dieu, Dieu est venu quand même mourir pour nous. Il dit à peine on mourrait-on, à peine on pouvait mourir pour un juste. Mais lorsque nous étions injustes, lorsque nous étions des pécheurs, lorsque nous étions des gens qui n'aimaient pas le Seigneur comme cela se doit, le Seigneur nous a démontré son amour. Le Seigneur nous a acceptés lorsque nous étions des pécheurs. Il nous a acceptés tels que nous sommes. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par lui, il va nous sauver encore de la colère à venir. Il nous sauvera de la colère à venir. À plus forte raison, il nous sauvera. Il ne nous abandonnera pas. Donc l'apôtre nous donne l'assurance qu'il ne va pas nous abandonner. Il ne nous a pas sauvés pour nous abandonner. Il nous a sauvés pour nous amener dans son royaume. Il nous a sauvés pour que nous lui appartenons. Il nous a sauvés pour que nous soyons un peuple mis à part pour lui. Et il continue. Car si lorsque nous étions, verset 10 de Romains 5, il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Vous voyez, notre réconciliation avec Dieu a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre explique comment les choses ont été faites. Il explique la grâce. L'apôtre Paul explique la grâce.
La grâce là que nous avons, c'est notre réconciliation avec le Père. Il dit que cette grâce là que nous avons, c'est une réconciliation que le Seigneur a fait avec lui-même au travers de Yeshua le Messie. Au travers de Jésus-Christ, le Seigneur nous a réconciliés avec lui afin que nous lui appartenons, afin que nous marchions comme lui, afin que nous demeurions en lui. Voilà pourquoi il nous a réconciliés avec lui. Au verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Nous avons expliqué déjà pourquoi il y avait le péché. Le péché, pourquoi il y avait la loi, nous avons déjà expliqué ça dans la 3e partie, que Dieu a permis au travers de la loi que nous puissions découvrir ce que c'est que le péché. Parce que sans la loi, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est que le péché. La loi nous permet de connaître ce que c'est que le mal et ce que c'est que le bien. Parce que celui qui ne fait pas ce que dit la loi, en cela nous reconnaissons que c'est un péché. Nous savons que nous avons raté le but. Donc là, nous voyons ce que la Bible appelle par le péché. Mais là, au verset 12, ce que Paul veut dire, Paul veut nous dire que tous ont péché. De quel péché? Tous nous sommes péchés et tous nous avons péché par le péché que notre Père, le premier homme que Dieu avait créé sur terre qui est Adam, par son péché, nous aussi nous avons péché. Parce qu'une personne pécheresse ne peut donner que naissance à une autre personne pécheur. Vous voyez, une personne qui est pécheresse va donner une autre personne qui sera aussi pécheresse. Voilà pourquoi, en tant qu'homme, naturellement, sans Dieu, nous sommes sur le péché d'Adam. Nous héritons le péché d'Adam. Parce que Adam n'a pas obéi à Dieu dans le jardin. Vous connaissez l'histoire. Adam avait mangé le fruit de l'arbre dont le Seigneur les avait interdit de ne pas manger. Donc, en cela, ils ont désobéi à Dieu. Et leur désobéissance a dépeint aussi sur nous, au travers de leur désobéissance, puisque nous descendons d'Adam et Ève, nous héritons ce péché-là. Au verset 14, il dit, par ce péché-là, par le péché d'Adam, au verset 12, il va nous dire, par le péché d'Adam, tous les hommes ont péché. Et il continue, verset 14, il dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous regardez ce que l'apôtre dit, c'est important. Il nous explique au verset 14, il dit, la mort, c'est-à-dire, par le péché d'Adam, la mort est entrée dans le monde, et cette mort-là a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, c'est-à-dire, même sur ceux qui avaient une vie digne, même sur ceux qui craignaient Dieu, même sur ceux qui avaient une vie qui honorait, qui glorifiait, qui était soumise à Dieu, malgré ça, ils sont quand même pécheurs. Puisqu'il le dit ici, verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc vous voyez, il dit que par le péché que Adam et Ève ils ont commis, par ce péché-là, cela préfigurait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui devait venir. Et ce quelqu'un d'autre qui devait venir, c'est Christ. Pour nous racheter de ce péché. Pour nous racheter de cet acte que Adam a fait, puisque nous sommes innocents. Nous n'étions pas là à ce moment-là, quand Adam a fait ces choses. Donc Dieu a jugé bon de venir nous racheter de cela. Non seulement de ce péché, mais de tous les autres péchés personnellement que nous-mêmes nous allons commettre. Nous allons le voir au verset 15, mais il dit, mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense. Regardez, mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Regardez ce qu'il dit au verset 15. Il dit, mais il n'en est pas du don gratuit
comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il dit que si par l'offense d'un seul, nous avons été coupables, comprenons aussi que par le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu qui est Christ, ou bien le don gratuit de Dieu qui est la grâce, va ramener aussi, va être répandu aussi sur plusieurs personnes. Puisque le péché d'Adam et Ève a pu atteindre plusieurs personnes, le don de la grâce aussi de Dieu va atteindre également plusieurs personnes. Et il continue au verset 16, il dit, « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » C'est ce que je vous expliquais en haut. Il dit, il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Au fait, qu'est-ce que Paul nous dit ici? Au verset 16, Paul dit que par le seul péché que Adam avait fait, la mort a atteint tous les hommes. C'est-à-dire la condamnation, le jugement de Dieu a atteint tous les hommes. Mais par contre, il dit la justification qui vient par la grâce, la justification qui vient par le don gratuit de Dieu, ce n'est pas simplement par une seule offense, mais c'est pas par rapport à plusieurs offenses. Car soyez-en sûrs, malgré le péché, après le péché d'Adam, beaucoup d'entre nous, nous avons commis d'autres péchés avant de connaître le Christ, avant de connaître la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre dit? Nous avons connu d'autres péchés. Nous avons commis d'autres péchés. Et tous ces péchés que nous avons commis, Dieu nous justifie de toutes ces choses. Dieu nous pardonne toutes ces choses lorsqu'il nous donne sa grâce. Il nous justifie. Il nous pardonne de toutes ces choses. Voilà pourquoi il dit ici au verset 16, il dit, « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. » Ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. C'est après une seule offense. Une seule offense, c'est-à-dire quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. C'était ça leur offense. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Mais il nous dit que le don gratuit que Dieu nous a fait pour nous justifier de nos péchés, de nos œuvres, c'est par rapport à tous les péchés que nous-mêmes nous avons commis. Ce n'est pas uniquement que par le péché d'Adam et Ève. Certes, il nous justifie du péché d'Adam et Ève, mais il nous justifie également de notre propre péché, de notre propre désobéissance. Vous voyez ce que l'apôtre nous dit? Et il continue, verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Vous voyez, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Il dit, si par la mort, l'offense d'un seul, la mort a pu nous atteindre, ainsi par l'obéissance d'un seul aussi, la vie aussi va nous atteindre. La justification va nous atteindre. L'amour de Dieu aussi va nous atteindre. La paix de Dieu aussi va nous atteindre. La joie de Dieu aussi va nous atteindre. Et il continue au verset 18. Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Vous voyez? Il dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Si par un seul, le péché est entré dans le monde, et par là, nous-mêmes, nous avons commis d'autres péchés,
par l'obéissance d'un seul. L'obéissance de qui? L'obéissance de Jésus. Parce que vous savez que la Bible a écrit de Jésus-Christ dans Éphésiens et dans Philippiens par contre chapitre 2 à partir du verset 10. Là aussi c'est Paul qui a écrit ça. Paul disait que existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comment son égalité avec Dieu. Il a obéi jusqu'à l'obéissance de la mort. Donc Jésus a obéi puisque Adam avait désobéi. Et par sa désobéissance, il a péché. Et ce péché-là s'est déversé sur nous. Et par ce péché-là, l'ouverture du péché a agrandi en nous. Et nous-mêmes, nous avons commis d'autres péchés. Donc le Seigneur a prévu que par Jésus-Christ, il nous rachètera de nos péchés. Il nous rachètera de nos iniquités. Il nous rachètera parce que par Adam, le péché est entré dans le monde. Mais par Jésus-Christ, la justification aussi est entrée dans le monde. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer. Que si par Adam, le péché est entré dans le monde et ce péché a amené la mort, de même aussi par un seul acte d'obéissance que le Seigneur Jésus-Christ a fait, la justice, la paix de Dieu, l'amour de Dieu aussi est également rentré dans le monde et il va atteindre tous les hommes également, comme par le péché d'Adam. Le péché d'Adam a pu atteindre tout le monde, a pu atteindre tous les hommes, également aussi par l'acte d'obéissance de Jésus-Christ, la justification va atteindre également tous les hommes. Nous continuons. Verset 19. Il dit, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez? Il dit, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez? C'est écrit noir sur blanc. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Regardez, or, la loi a intervenu. La loi, Dieu a donné la loi pour que nous puissions comprendre ce que c'est que l'offense, le péché. C'est ce que Paul dit. Paul dit que la loi est intervenue. Il dit au verset 20, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Paul dit que la loi est intervenue pour que le péché puisse abonder, pour que nous puissions voir l'état naturel du péché, pour que nous puissions savoir c'est quoi le péché. Parce que lorsque la loi est venue, l'offense a aussi abondé. C'est-à-dire ce qui n'est pas du commandement de Dieu, ce qui n'est pas de la nature de Dieu, a beaucoup abondé afin que nous puissions connaître ça. Le but de la loi, c'est ça. Le but de la loi, c'est de nous amener à connaître c'est quoi le péché. Le but de la loi, l'objectif, la mission de la loi, c'est de nous amener à connaître c'est quoi le péché. Voilà pourquoi Paul dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc Paul explique c'est quoi le but de la loi. Et il continue, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez au verset 21, il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, parce que vous savez que nous l'avons vu dans Romains chapitre 3, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Nous l'avons vu quand nous avons étudié le chapitre 3. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Paul dit au verset 21 de Romains 5, que afin que comme le péché a régné par la mort, c'est-à-dire le péché donnait la mort aux hommes, c'est-à-dire la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, le péché nous donnait la mort, c'est-à-dire la séparation spirituelle d'avec Dieu. Nous n'avons plus de communion avec Dieu. La mort permettait cela. Mais il continue, il dit, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Mais maintenant par la grâce va régner maintenant. La grâce que Dieu nous a fait au travers de Jésus-Christ va nous permettre d'être justes devant Dieu. Va nous permettre que lorsque Dieu va nous voir, il va nous voir comme des personnes justes. Nous n'aurons plus la séparation avec Dieu.
Voilà pourquoi il dit, ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. La grâce, lui, il règne par la justice, c'est-à-dire par l'acquittement de nos péchés, par l'acquittement de notre vie de bassesse. Mais au travers de qui? Mais au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui permet que nous puissions obtenir cette faveur, que nous puissions obtenir cette grâce-là, que nous puissions obtenir ce don de Dieu. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, il va dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix. Il a effacé par l'acte que Jésus-Christ a commis. Quel acte? L'acte de l'obéissance, d'obéir jusqu'à mourir à la croix. Cet acte-là a permis que l'acte dans lequel les ordonnances persistaient contre nous, c'est-à-dire la mort persistait contre nous, Jésus va venir nous racheter maintenant de cette mort par sa mort et sa résurrection. Vous voyez ce que l'apôtre nous explique? Donc nous rentrons maintenant dans le verset 6. C'est là où nous allons comprendre la vraie pensée de Paul. Puisque les gens disent, bon, puisque le Seigneur nous a rachetés, ils vont prendre Colossiens chapitre 2, ils vont dire, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. Ils vont dire maintenant, nous sommes sauvés par grâce. Donc, Jésus va nous justifier devant le Père. Donc, nous devons continuer à vivre comme nous voulons dans le péché. Nous allons voir ce que Paul nous dit dans le chapitre 6. Est-ce que Paul continue à nous dire que nous devons avoir la vie de mort que nous avions avant? Est-ce que Paul continue à nous dire, parce que Paul explique c'est quoi la grâce. Dans le chapitre 5, Paul explique comment la grâce agit en nous. Quelle est-ce que cette grâce-là a concrètement fait? C'est ce que Paul expliquait. En aucun cas, Paul n'a dit, maintenant, puisque c'est ça, continuons dans le péché. Nous allons le voir directement dans le chapitre 6. Continuons. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Mes chers frères et sœurs à travers le monde, regardez ce que Paul dit dans le chapitre 6. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que maintenant que nous savons que nous avons été justifiés, nous savons que par l'acte que Jésus a posé, nous sommes justifiés, nous sommes maintenant saints, nous sommes maintenant un peuple saint, un peuple acquis, un peuple que Dieu a racheté. Nous devons continuer maintenant dans la mort, dans le péché, dans les iniquités. Est-ce que nous devons continuer parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, est-ce que nous devons continuer comme ça dans notre vie? C'est ce que nous devons faire? Parce que certains pensent que c'est ce que nous devons faire. Paul nous répond. Il dit, loin de là, verset 2 de Romains chapitre 6, il dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il dit, parce que Jésus est venu nous racheter par la grâce, cela veut dire que nous sommes morts au péché. Cela veut dire que nous sommes morts au péché et que nous ne pouvons plus vivre dans le péché. La grâce là que Jésus nous a donnée, c'est-à-dire lorsque le péché là était sur nous, le péché d'Adam et Ève, plus nos propres péchés, Jésus est venu nous racheter afin que nous soyons morts au péché, que nous ne pratiquons plus le péché. C'est ça la grâce. La grâce veut dire que nous ne devons plus pratiquer le péché. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que Paul dit, il dit loin de là, verset 2, il dit, je vais repartir à partir du verset 1 de Romains chapitre 6. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous, regardez ce que Paul dit, c'est très important au verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous tous qui avons reçu le Seigneur Jésus, nous tous qui avons reçu la grâce, nous tous qui avons accepté cette parole, nous tous qui avons eu foi en Christ, nous avons été baptisés en Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Regardez frère,
Regardez bien le verset 4 de Romains chapitre 6. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est-à-dire nous qui croyons, qui avons reçu le baptême, qui avons reçu l'immersion, lorsque nous avons été immergés, c'est comme si nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Lorsqu'on nous plongeait dans l'eau, nous sommes morts au péché définitivement. Et lorsque nous sommes ressortis de l'eau, comme il le dit ici au verset 4, nous sommes ressuscités aussi comme Christ est ressuscité et qu'il a été glorifié. Et il est assis maintenant à la droite de Dieu. Vous le savez, vous connaissez ces passages. Et que Christ est remonté au ciel, là où il était. Et que Christ est reparti là où il était en tant que Dieu, avant de venir sur la terre en tant qu'homme, pour nous donner un modèle, pour nous racheter également. Il a dit, lorsqu'il est ressuscité comment? Il est ressuscité sans faute. Il a mis les péchés comment? Dans la tombe. Il est ressuscité sans faute, afin que nous aussi, nous ayons une nouveauté de vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Voilà pourquoi je dis que les gens assimilent des choses à Paul. Les gens disent que Paul dit certaines choses, mais ils ne comprennent pas la pensée de Paul. Parce que je vous ai dit dans la quatrième partie de l'enseignement que Paul était conscient de ce qu'il disait, que Paul savait que lorsque quelqu'un recevait la grâce de Dieu, la grâce signifiait que la personne va avoir une nouveauté de vie. Paul était conscient de cela. Mais Paul expliquait ce que c'est que la grâce. Donc Paul n'a jamais dit que la grâce te donnait l'autorisation à vivre dans le monde comme un païen, à vivre dans le monde comme quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce, à continuer dans le péché, à continuer dans l'égarement, à continuer dans l'erreur. Ce n'est pas ce que Paul dit, parce qu'il dit ici au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même où nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ce même Paul, à qui vous attribuez des choses que Paul n'a pas dit, à qui vous tordez le sens des messages de Paul, ce même Paul va écrire dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. C'est-à-dire celui qui est en Christ ne peut plus avoir la vie qu'il avait dans le passé. Il est impossible que si tu dis que tu es en Christ, tu continues à avoir ta vie que tu avais dans le passé. C'est impossible. Voilà pourquoi Paul dit que si quelqu'un est en Christ dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit la personne est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ils sont passés où? C'est ce qu'il explique ici dans le verset 4 de Romains chapitre 6. Il dit ces choses sont passées lorsque tu as reçu le baptême. On t'a plongé dans l'eau du baptême. Tu as laissé ces choses dans l'eau du baptême. Et tu es ressorti en tant qu'un homme nouveau pour vivre maintenant une vie selon la grâce que tu as reçue. Verset 5 de Romains chapitre 6, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Regardez ce que Paul dit. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mes chers frères et sœurs, détrompez-vous. Paul n'a jamais dit que nous pouvons continuer dans le péché. Ça n'a jamais été la pensée de Paul, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Car la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne change pas. N'écoutez pas ceux qui expliquent mal les pensées de Paul. Mes chers frères et sœurs, j'ai reçu la grâce d'apostolat comme Paul. Et voici ce que nous enseignons. Nous disons que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Il ne peut plus continuer à vivre dans le péché. Certes, il peut lui arriver de commettre un péché. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre, qui a renié le Seigneur.
Mais est-ce qu'il a continué à régner le Seigneur? La Bible dit lorsqu'il a su que ce qu'il a fait ne correspondait pas à sa vie qu'il disait qu'il avait, la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement, mes frères et sœurs. La Bible dit qu'il a pleuré. Donc nous aussi, nous devons pleurer sur notre vie de péché, sur notre vie de bassesse. Nous devons pleurer, mes chers frères et sœurs. Nous devons également pleurer. Au lieu de continuer à pavaner dans le péché et justifier cela pour dire que Paul a dit que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Donc nous n'avons plus besoin d'accomplir de bonnes œuvres. Nous pouvons vivre comme nous voulons. Jacques nous a dit que non, c'est faux. Je continue. Verset 6 de Romains chapitre 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Regardez, car celui qui est mort, c'est-à-dire celui qui, par notre immersion dans l'eau, cela représente notre mort. Si nous avons été immergés dans l'eau, nous sommes morts au péché. Il dit, car celui qui est mort, verset 7 de Romains chapitre 6, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Vous voyez? Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus et il ne mourra plus jamais. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort, c'est quoi? La mort, c'est le péché. Car nous savons que les conséquences du péché, c'est la mort. Donc la mort ne peut plus avoir de pouvoir sur Christ. Et si la mort ne peut plus avoir de pouvoir sur Christ, lorsque moi aussi j'obtiens la grâce de Dieu, alléluia. Oh shairebeke, imasen nanamaho masharaba, rabo sendereme irabakaria. Lorsque moi aussi j'obtiens la grâce de Dieu, je ne peux plus continuer à demeurer dans le péché. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean va nous dire que si nous disons que nous le connaissons et que nous sommes dans le péché, nous mentons. Vous voyez? C'est pour ça que Jean va dire que si nous disons que nous le connaissons et que nous sommes encore dans le péché, nous mentons. Mettons un doigt ici, nous allons aller lire ça rapidement afin que vous compreniez que Paul n'a jamais dit que nous pouvons continuer à vivre dans le péché. Paul n'a jamais dit ça. Aucun apôtre n'a dit ça. Et si nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Le verset 4 au verset 6 dit ceci. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Regardez mes frères et sœurs, 1 Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes frères et sœurs, moi je veux croire aux Écritures. Et il dit, 1 Jean qui est un apôtre comme moi, il dit, dans 1 Jean 4, le verset 6, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque demeure en lui, demeurer en lui veut dire demeurer dans la grâce, alléluia, demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer dans les commandements de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans l'esprit. Il dit que quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh, mes chers frères et sœurs, j'aimerais bien que vous compreniez ce passage. Oh, alléluia. Il dit, quiconque pratique, nous sommes dans 1 Jean 3, le verset 8, il dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement.
Le Fils de Dieu, alléluia. Le Fils de Dieu qui est la justice de Dieu. Le Fils de Dieu qui est le don gratuit de Dieu. Le Fils de Dieu qui est la grâce de Dieu dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9 de 1 Jean 3 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Alléluia, parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas quelle Bible vous lisez, je ne sais pas quels sont les prédicateurs que vous écoutez. Écoutez la parole qui vient de Dieu, alléluia. La Bible dit, oh, Sharebe, la Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 10, que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez? L'apôtre Jean réexplique aussi ce que Paul écrit dans Romains chapitre 6. Mais pourtant, j'entends des hommes de Dieu aujourd'hui, des serviteurs de Dieu aujourd'hui, même populaires. Je dis bien même populaires, que les gens adultes aujourd'hui, qui annoncent que même un enfant de Dieu qui pêche, cela est normal. Il dit que cela est normal que cet enfant la pêche. Et que même s'il demeure dans le péché et qu'il meurt, Christ l'a justifié. Mais ce n'est pas ce que je viens de lire. Ce n'est pas ce que je viens de lire. Christ n'a jamais dit que tu dois continuer dans le péché. Christ t'a racheté de ta vie de péché pour te donner maintenant la sémence de Dieu, pour que la sémence de la vérité soit en toi, pour que la sémence de la parole soit en toi, pour que la sémence de la justice de Dieu soit en toi, afin que tu quittes le péché, mon frère, afin que tu quittes le péché, ma soeur. La sémence de Dieu est en nous aujourd'hui, la sémence de Yeshua le Messie, la sémence de Jésus-Christ de Nazareth, la sémence au Rabahonda Rabakeria, Ikanta Rabasoke Rabaraya, Irabashana Ramakori Basaria, Rebrea Rabashana Ramabroka, Ribraka Rabaserebere, Iraboshana Ramakaria. Mon frère, ma soeur, tu as reçu la semence de Dieu afin de ne plus pécher. Tu as reçu la semence de Dieu. Tu as reçu la semence de Yeshua le Messie afin de ne plus pécher, afin de fuir le péché, afin de quitter la nature pécheresse. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 dit ceci, à partir du verset 8. Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc toi aussi, qui est revenu à la vie par ton baptême, lorsque tu as été plongé dans l'eau du baptême, tu es mort en toi-même. Tu n'as plus le moi personnel qui va te pousser au péché, qui va te pousser à faire le contraire de la volonté de Dieu, à faire le contraire de la parole de Dieu. Tu ne peux plus le faire parce que tu vis maintenant pour Dieu. Tu dois maintenant faire sa volonté. Voilà ce que disent les Écritures. Voilà ce que Paul dit. Voici l'intention de Paul. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez, c'est écrit noir et blanc. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Regardez. Que le péché ne demeure plus dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéis plus aux convoitises du péché, ma soeur. N'obéis plus aux convoitises du péché, oh mon frère. N'obéis plus aux convoitises du péché, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, serviteur, serviteur. N'obéis plus aux convoitises du péché.
péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Hébreu aussi nous dit ça, mes chers frères et sœurs. Hébreu nous dit ça, je vais lire ça rapidement pour vous, afin que le diable ne vous trompe pas, parce que le diable a trompé beaucoup de gens aujourd'hui. Dans Hébreu chapitre 10, le verset 26, Hébreu chapitre 10, le verset 26 dit ceci. Car si nous péchions volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, mes chers frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit. Oh, Église de Dieu, oh, serviteur de Dieu, servant de Dieu, oh, serviteur de Dieu, servant de Dieu, Église de Dieu, regardez ce que Jésus vous annonce par ma modeste bouche aujourd'hui. Il vous dit, Hébreux 10, verset 26, car si nous péchions volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Et qui aura outragé l'esprit de la grâce, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Oh rabababara mashanda ramakaria, ikanda namasoko rabarobra, rebreira basanda ramakaria. N'outrageons pas l'esprit de la grâce sous prétexte qu'il y a un pasteur populaire qui a dit que tu peux vivre n'importe comment, tu es sauvé par grâce, que la grâce te donne l'autorisation de pécher. La grâce n'a jamais été une autorisation volontaire de pécher. La grâce ne l'a jamais été. Que personne ne vous trompe. Nous revenons dans Romains chapitre 6. Le verset 13, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Oh, alléluia. Romains chapitre 6, le verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous étions morts avant. Lorsque nous étions dans le péché, lorsque nous péchions, lorsque nous pavanions dans le monde, vivant selon nos propres convoitises, vivant selon l'orgueil de la vie, vivant selon comment le monde, nous étions morts, nous étions séparés de Dieu, nous étions indéfiniment séparés de Dieu. Mais lorsque la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu jusqu'à nous, c'est pour nous enlever de là, pour nous ramener dans son royaume. Alléluia. C'est pour nous enlever de là, pour nous ramener dans son royaume. C'est pour nous enlever de la mort pour nous donner la vie. Voilà la vérité. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà la vérité. Les gens pensent que oui, la grâce me donne l'opportunité d'aller vivre comme je veux. Ah bon? La grâce confirme la loi. La grâce est pour la loi. Verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Regardez, verset 13, verset 15, Paul dit encore, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? C'est ce que Paul dit. Paul dit, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il dit, loin de là, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Oh, mes frères et sœurs, regardez ce qui a été écrit par l'apôtre Paul, dont les personnes mal affermies, les personnes qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, les personnes qui n'ont pas reçu un ministère de la part de Dieu, vont vous dire autre chose aujourd'hui. Mais je suis appelé par Dieu. Dieu m'a appelé en tant qu'apôtre. Dans son
ton église à l'identique de l'apôtre Jean, à l'identique de l'apôtre Paul, afin que j'annonce la vertu du royaume des cieux, afin que j'annonce Yeshua le Messie, afin que je vous parle des mystères du royaume de Dieu. Oh mes chers frères et sœurs, Dieu m'a appelé en tant qu'apôtre de Dieu, apôtre de l'Éternel Jean-Paul Lawson. Dieu m'a appelé pour que je vous annonce la vertu de sa parole, la vertu de sa parole, mes chers frères et sœurs. Fuyons le péché. Fuyons le péché. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché. Regardez le verset 17 de Romains chapitre 6. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruite. En bon, il y a une doctrine qui nous a instruits. Paul explique encore en profondeur sa pensée. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Regardez, nous étions affranchis du péché. Lorsque Christ est venu à nous et qui nous a donné la grâce veut dire être affranchi du péché. Il dit la grâce, il dit que ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves maintenant de la justice. Esclave de la justice veut dire que tu n'as plus ton opinion. Tu n'as plus d'opinion. Tu n'as plus ton opinion à dire. Ton opinion sera l'opinion du Seigneur. Ta pensée sera la pensée du Seigneur. Tes sentiments seront les sentiments du Seigneur. Oh, ta doctrine sera la doctrine de Yeshua le Messie. Verset 19, il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Regardez. Ainsi maintenant, nous sommes au verset, oh alléluia, verset 19, il dit, je parle maintenant à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Il dit car lorsque nous étions esclaves du péché, nous étions libres à l'égard de la justice. La justice ne nous disait rien. La justice ne nous interpellait pas parce que nous étions libres à son égard. Mais au verset 21, il dit, quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses que nous faisions avant, lorsque la justice de Dieu ne nous interpellait pas, lorsque la grâce de Dieu ne nous interpellait pas, nous savons que ces choses-là devaient nous ramener à la mort. Mais verset 22 et verset 23, il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà la vérité. Regardez mes chers frères et sœurs. Romains 6, 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, je suis affranchi du péché, alléluia. Je suis affranchi du péché, alléluia. Je suis affranchi du péché, alléluia. Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous avons pour fruit maintenant, notre vie doit porter maintenant de fruits. Et les fruits que notre vie va porter, c'est les fruits de justice, alléluia. C'est les fruits de sainteté, alléluia. C'est les fruits de la vérité, alléluia. C'est les fruits de la grâce, alléluia. Seigneur, portons du fruit pour toi, alléluia. Oh Seigneur, je veux porter du fruit pour toi, mon roi. Seigneur, moi je veux porter du fruit pour toi. Et de bons fruits, Seigneur. Je veux porter de bons fruits pour toi. Regardez le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les gens vont prendre que le verset 23.
Ils vont oublier que l'apôtre Paul a commencé à expliquer quelque chose. Depuis le premier chapitre de Romains, depuis le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Mais maintenant, si vous n'avez même pas lu ce chapitre, vous prenez que le chapitre 6. Suivez ce que l'apôtre dit dès le commencement avant d'arriver au verset 23. Ne prenez pas simplement le verset 23 pour aller bâtir votre doctrine. C'est là où beaucoup se sont égarés. C'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est là où beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de pasteurs et des enseignants se sont égarés parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu véritables. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je vais voir si nous avons le temps. Si nous avons le temps, nous avons le temps. Permettez-moi de vous lire rapidement 1 Timothée chapitre 4, où nous allons finir aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Si j'ai abandonné mon travail aujourd'hui pour prêcher la vérité, je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Je sais que beaucoup de personnes seront sauvées. Normalement, en ce jour, je dois travailler. Mais je me suis dit, je vais faire l'œuvre de Dieu. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Je vais faire l'œuvre de Dieu parce que je sais que quelqu'un a besoin d'écouter ces messages pour ne pas être séduit par les hommes qui séduisent les gens aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 4, rapidement dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mes chers frères et sœurs, prêtez attention à ce que je nous enseigne. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La Bible nous déclare dans 1 Timothée chapitre 4 qu'à la fin des temps, quelques-uns, ce n'est pas tout le monde qui a abandonné la foi. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui ont abandonné de la foi. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui ont abandonné la foi. Mais quelques-uns ont abandonné la foi. La foi doit avoir des conséquences sur notre vie. Mais aujourd'hui, il y a quelques-uns qui l'ont abandonné au profit de d'autres choses, au profit de la prospérité, au profit de leur propre pensée, au profit de leur éducation, au profit de leurs envies, au profit de leurs orgueils, au profit de tout plein de choses qu'eux-mêmes, ils ont transformé la parole de Dieu. Ils ne disent plus la parole telle qu'elle est. Ils l'ont transformée. Comment je peux encore dire, Seigneur, aide-moi? 1 Timothée chapitre 4 dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Regardez, par l'hypocrisie. Ces gens-là, ce sont des hypocrites. Ce sont des gens qui vous disent n'importe quoi. Ce sont des hypocrites. Il dit par l'hypocrisie de faux docteurs. Ça veut dire de faux enseignants, de faux apôtres, de faux évangélistes, de faux prophètes. Il dit par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure veut dire portant la marque de la bête, la marque du dragon ancien, la marque du menteur, la marque du dragon, la marque de celui qui est tombé du ciel. Verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier. Vous voyez? Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Regardez, ils prescrivent. Si vous voyez aujourd'hui, ces gens-là, je l'ai dit dans la 4e partie de l'enseignement, que ce sont des gens qui vont vous dire, est-ce que vous pensez que ce que vous dites là, est-ce que cela est réellement la pensée de Dieu? Est-ce que cela, c'est ce que Dieu a dit réellement? Et qui a commencé à dire ça dans la parole? Depuis le jardin d'Éden, celui qui a commencé à amener cette pensée, c'était Satan. C'était l'adversaire de Jésus-Christ. C'est lui qui a commencé à amener cette pensée. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? C'est Satan qui a amené cette doctrine. Parce qu'il voulait lui-même introduire une autre doctrine, une autre façon. Voilà pourquoi ces enfants, ces serviteurs ont aussi la même méthode, le même style de vie, la même façon de faire, la même façon de dire les choses.
verset 2, verset 3, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mes chers frères et sœurs, ici au verset 3, la liste que l'apôtre Paul dresse ici n'est pas une liste exhaustive. C'est ce que l'apôtre Paul lui voyait à son temps. Mais à mon temps aujourd'hui, il y a des prédicateurs. Je vous le répète encore, la bouche d'un prédicateur doit annoncer la sagesse de Dieu. La bouche d'un prédicateur doit annoncer la vérité. Mais j'entends les prédicateurs de Dieu aujourd'hui, populaires, connus par tout le monde, qui disent que même si un enfant de Dieu va dans la chambre d'une prostituée, coucher avec la prostituée, même s'il meurt dans la chambre, il ira au ciel. Voilà leur nouvelle doctrine. Voilà ce qu'ils prescrivent. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages. Mes chers frères et sœurs, j'ai reçu beaucoup de témoignages où des frères me disent qu'ils ont connu des gens qui vivaient la sanctification, qui vivaient l'amour de Dieu, qui vivaient la grâce en renonçant à des choses qu'ils ont abandonnées après comment? Après leur salut. Mais en écoutant ce message-là, ils se sont dit que non, c'est normal, nous pouvons vivre dans le péché, nous pouvons continuer à vivre de n'importe quelle manière, nous serons sauvés. Hey! Warning! Warning! Beware! 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 Tu vas mourir, mon frère. Ma soeur, tu vas périr. Et tu vas dépérir encore. Fuis le péché. J'entends aussi les gens dire aujourd'hui que nous pouvons vivre comme nous voulons. Nous pouvons aimer le monde. J'ai vu des chrétiens, des frères soi-disant, qui ont commencé maintenant à écrire des livres et à vendre comme les faux pasteurs aussi. Pourquoi? J'ai vu des gens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Dieu a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais les gens, parce qu'ils sont inspirés par les faux frères qui sont rentrés au milieu de nous et qui ont commencé à vendre l'évangile, j'ai commencé à voir des frères qui ont aussi commencé à vendre l'évangile. On ne peut pas vendre l'évangile. Nous continuons. Verset 6. Avant même d'aller au verset 6. Tout ce que Dieu a créé sur la terre est bon. Nous devons prier pour sanctifier ces choses. Nous devons prier pour sanctifier ces choses. Et d'ailleurs, si nous avons l'opportunité de pouvoir acheter des produits frais, achetons des produits frais. D'ailleurs, je sais aujourd'hui que il y a des pesticides, il y a des choses que les gens méchants qui veulent s'enrichir utilisent pour faire fleurir les aliments que nous mangeons. Mais Dieu peut nous protéger de cela par la prière. Notre Dieu est capable de tout. Mais si nous pouvons acheter des aliments sains, achetons des aliments sains. Mais si nous ne pouvons pas, quoi que nous trouvions dans les marchés, achetons-les et par la prière, purifions ces choses. J'avance. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Mes chers frères et sœurs, regardez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, son bien-aimé. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre. Moi, je veux être un bon ministre de Dieu, un bon serviteur de Dieu. Un bon ministre veut dire un bon serviteur, un bon dispensateur de la grâce de Dieu. C'est ça ce que le bon ministre veut dire. Il dit, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Nourri, oh alléluia, des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Regardez, repousse les contes profanes de vieilles femmes. Repousse. On ne doit pas accepter tout ce que les sœurs nous disent aujourd'hui. Il y a des femmes dans l'église, ce sont des femmes impudiques.
Ce sont des femmes qui ne sont pas soumises au commandement de Dieu. Ce sont des femmes qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ce sont même d'ailleurs certaines épouses dans leur foyer qui ne veulent pas se soumettre à leur mari. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais regardez ce que la Bible dit. Il dit, repousse les contes profanes des vieilles femmes. Et il dit au verset 8, il dit, exerce-toi à la piété. Les gens nous disent aujourd'hui que la piété n'est pas importante, que nous ne serons pas sauvés par la piété. En bon, allez lire 2 Pierre, chapitre 1. Allez lire 2 Pierre, chapitre 1. Pierre dit, on doit ajouter à la foi la piété. On doit ajouter à la piété la connaissance. À la connaissance, nous viendrons sur ça plus tard. 1 Timothée 4, verset 8, il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Les gens qui veulent maintenant faire que du sport, manger que des choses bio, c'est bien manger ces choses. Mais ces choses-là sont comment? Utiles pour peu de choses. Manger cachère, c'est bien, mais c'est utile pour peu de choses. Voici un ancien juif reconverti qui vous parle. Jean-Paul Lawson a été juif. Pendant 3 années de ma vie, j'ai été juif. Je connais bien la loi juive. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Jean-Paul Lawson que vous écoutez a été juif dans sa vie. J'ai suivi la religion juive avant de reconnaître Yeshua le Messie. Exercice 1 Timothée 4, verset 8 dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Regardez, la piété. Comme j'ai écouté un frère impudique cette semaine qui a pris mon temps, j'ai utilisé mon temps comme Dieu nous demande de continuer à prêcher. Parce que nous pouvons sauver quelqu'un. Le frère m'a dit que non, ce n'est pas par la piété que nous serons sauvés. Le frère m'a dit ça, que ce n'est pas par la piété que nous serons sauvés. Oh, il est écrit ici dans la parole de Dieu. Il dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Quelle est la vie qui est à venir? Question. Quelle est la vie qui est à venir? Ce n'est pas le royaume céleste, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas la présence de Dieu, ce n'est pas le Jérusalem de Dieu. On nous dit que la piété, c'est quoi la piété? Les gens me disent aujourd'hui que la piété ne sauve pas. Les gens me disent aujourd'hui que la piété ne sauve pas. Les gens me prétendent me dire aujourd'hui que la piété n'est pas utile. Tu peux vivre n'importe comment. Non, ne cherche pas la piété. Et c'est ces gens-là que vous voulez suivre. Je vous ai toujours dit que je ne cherche pas des membres. Je ne cherche pas des adhérents. Je connais des frères, des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Lorsque par la grâce de Dieu, j'étais comme eux dans les écoles bibliques. Nous étions ensemble dans les écoles bibliques. On nous a enseigné des choses comme ça. Et je me rappelle qu'il y a un frère qui est aujourd'hui à une église en Suisse. Depuis que nous étions à l'école biblique, lui, il avait déjà son projet en tête. Il disait qu'il va créer une grande église. Il disait ça. Il va créer une grande église. Il va faire comme celui qui nous enseignait à l'époque. Il va faire selon son modèle. Et d'ailleurs, lui, il avait même de grandes ambitions, beaucoup plus que celui qui nous enseignait à l'époque. Et il disait qu'il va créer une grande église. Il va avoir des écrans partout. Il va avoir ceci. Il va créer des livres. Il va me citer les gens, les pasteurs qui ont créé des livres. Il va me dire, je vais créer des livres comme Bénin, j'ai oublié même le nom de ces gens-là. Comme Kenneth Hagin. Il va me citer des noms. Et quand je voyais ce frère-là, au lieu de lire la Bible, il avait toujours dans sa main le livre de ces soi-disant grands pasteurs populaires. Il ne lisait plus la Bible. Il ne faisait que lire le livre de Kenneth Hagin et de Benny Hinn et tous ces consorts-là. J'ai oublié la plupart des noms de ces personnes parce que moi, je ne lis que la parole de Dieu. Moi, je ne lis que la parole de Dieu. Et ce frère, il n'y a pas longtemps, il m'a envoyé un message. Lorsque je prêche la vérité, il m'insulte. Il me dit, tu es malade. Va prêcher dans ton village. Ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité. Parce que je ne prêche pas ce que lui il dit.
Je ne dis pas les mêmes choses comme lui. Il m'insulte, il me dit, tu ferais mieux d'aller prêcher dans ton village. Tu n'es même pas un prédicateur de Dieu. Il tient des propos méchants envers moi. Mais cela est normal. Parce que moi, je ne veux pas créer une église des adhérents, des membres, mais je veux remplir le ciel. Je suis en train de vous donner mon témoignage. C'est un témoignage que je vous donne sur ce que je vis dans le ministère. Vous attendez toujours la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Mais Dieu seul sait comment je suis insulté, comment je reçois les commentaires d'insultes tous les jours. Mais je continue à mon poste. Parce que je sais que c'est ça la vérité. Si Paul a été insulté, si Jésus lui-même a été considéré comme un blasphémateur, ce n'est pas moi, Jean-Paul Lawson, qui serait épargné. Mais je vous dis ces choses afin que vous soyez conscients des réalités dans laquelle nous vivons. Il y a des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Comme l'exemple de ce frère-là dont je vous parle. Il est actuellement en Suisse, je connais son nom. Si vous voulez, je peux même vous donner son nom. Mais il m'insulte. Parce que quand je reproche aux anciens de notre église dans laquelle nous étions ensemble dans l'école biblique, que telle pratique que vous avez n'est pas conforme à l'écriture, telle pratique que vous avez n'est pas conforme à l'écriture, telle pratique que vous avez n'est pas conforme à l'écriture, il va me dire que je me suis rebellé contre lui. Moi, je ne me rebelle pas contre quelqu'un. Je vais suivre la parole de Dieu. Voilà la différence entre eux et nous. Moi, je vais suivre la parole de Dieu. Je ne veux pas être hypocrite. Je continue. Verset 9. Je vais reprendre à partir du verset 8. 1 Timothée chapitre 4 dit ceci. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Regardez, verset 9, il dit, c'est là une parole certaine. Ce n'est pas une parole fausse, c'est une parole qui est certaine. C'est comme ça que cela va se passer. C'est comme ça. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Vous qui dites que l'apôtre Paul a dit que on est sauvé par grâce seulement pour qu'on peut vivre dans... C'est l'apôtre Paul qui a aussi écrit le livre de Timothée. Si vous avez oublié cela, je vous le répète. Il dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons. Vous voyez? Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Vous voyez, Dieu est le sauveur de tous les hommes, mais surtout des croyants. Dieu veut sauver tous les hommes, mais si les hommes ne veulent pas, il va sauver que des croyants. Ceux qui marchent selon ses écritures, c'est ceux-là que la Bible appelle des croyants. Verset 11, il dit, déclare ces choses. On a dit de cacher ces choses? Non. On a dit déclare ces choses et enseigne-les. Qu'est-ce qui est écrit? Déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Regardez, que personne ne méprise ta jeunesse, parce que Timothée était un jeune frère comme moi. Enfin, je suis jeune. Je n'ai que 44 ans. Peut-être pour certains, je suis vieux, mais je n'ai que 44 ans. Je suis jeune aussi, comme Timothée. Il dit, verset 12, il dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. En bon, on doit être modèle en quoi? En parole? En conduite. Les gens disent que la conduite n'est pas nécessaire aujourd'hui. Conduis-toi comme tu veux. On dit en conduite, en amour. En amour, on doit aimer Dieu. Dieu dit, dans la parole, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et souvenez-vous que nous avons vu dans Matthieu chapitre 7, le verset 12 ou le verset 11. Attendez, je vais vous lire ça rapidement. C'est ça ce que Dieu a fait. Dieu nous a donné tous les clés avec lesquelles nous devons vivre la foi. Dans Matthieu chapitre 7, il est dit au verset 12, voilà, Matthieu chapitre 7, verset 12, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
Vous, vous dites n'importe quoi aujourd'hui. Il dit, verset 12 de 1 Timothée chapitre 4, il dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, ça veut dire les frères, en parole, c'est-à-dire par les enseignements que tu donnes, en conduite, par ton comportement, ton caractère, tes façons de faire, ta manière, tes manières, en conduite, en amour, en foi. En bon, la foi doit avoir une conduite. La foi, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle de la parole. La foi doit avoir des fruits dans ta vie. Et il dit en pureté. En pureté. On doit être pur. On doit refuser l'impureté. Tout ce qui peut m'amener dans l'impureté, je dois le refuser. Si c'est le mensonge, je dois le refuser. Si c'est la gloutonnerie, je dois le refuser. Si c'est l'amour de l'argent, je dois le refuser. Si c'est l'amour des femmes, je dois le refuser. Si c'est l'amour des hommes, je dois le refuser. Si c'est le vol, je dois refuser, je dois être pur. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, vous me voyez que je suis toujours comme à appliquer. J'applique le verset 13. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne, vous m'entendrez toujours dans les exhortations et dans les enseignements parce que j'ai reçu la grâce d'un apôtre. Dans l'église, j'ai reçu la grâce d'un apôtre. Donc jusqu'à ce que Jésus ne revienne, je serai dans cette tâche-là. La tâche dans laquelle Timothée était par la grâce de Dieu, moi aussi je serai dans cette tâche. Quelle tâche? Je vais lire, méditer la parole de Dieu et ce que je vais recevoir, je vais venir vous le transmettre. Je ne vais pas le garder pour moi tout seul, je vais venir vous le transmettre en étant fidèle dans ce que Dieu m'aura transmis. Et ce que je vous transmets là, il n'y a pas un homme qui me l'a enseigné. Écoutez-moi très bien. Aucun homme ne m'a enseigné ce que je vous enseigne là. Par ma méditation quotidienne de la parole, Dieu m'a enseigné. Comme Dieu a enseigné Paul. Comme Dieu a enseigné les apôtres, Dieu m'a enseigné. Et je vous enseigne ce que Dieu m'a enseigné. Verset 13, il dit, de 1 Timothée chapitre 4, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Mes chers frères et sœurs, l'apôtre Paul a confirmé l'appel de Timothée avec d'autres anciens. Le collège d'anciens, c'est tous ceux qui ont reçu le ministère de la parole. Je répète encore, le collège d'anciens. Quand vous voyez le mot ancien dans la Bible, c'est ceux qui ont reçu le ministère de la parole. Parce qu'il y a d'autres dons dans l'église, comme le don de foi, le don de connaissance, le don de parler en langue. Ça, toute l'église là, et quelques membres de l'église et certaines personnes dans l'église l'ont reçu. Mais le ministère des anciens, des évêques, ce n'est réservé qu'aux hommes. Et l'apôtre Paul confirme ici que le frère Timothée a reçu l'imposition des mains des anciens, c'est-à-dire des mains de ceux qui ont commencé l'œuvre avant lui, pour lui dire que toi aussi Dieu t'appelle, puisque la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais Dieu avait trouvé digne que Timothée aussi soit un ouvrier, comme moi aussi, je suis un ouvrier dans l'œuvre. Verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Regardez le verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Ne t'occupe pas d'autres choses. Toi, occupe-toi au ministère de la parole, au ministère de l'exhortation et de l'enseignement. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson aussi fait la même chose. Je ne m'affilie pas à une organisation humaine créée par des hommes. Non. Parce que si je veux adhérer à une organisation des hommes, ils vont me contraindre. Ils ne vont pas vouloir que je dise la vérité. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Regardez,
veille, veille, veille. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Non seulement tu dois veiller, mais tu dois également persévérer. Voilà pourquoi non seulement je veille, mais moi aussi je persévère. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Regardez, car en agissant ainsi, d'abord toi-même tu vas te sauver et ceux qui t'écoutent aussi seront sauvés. Les gens me disent aujourd'hui qu'on est sauvé par grâce, mais on est sauvé par la grâce, ce sont des enseignements. Ce sont des instructions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4, le verset 16, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, car en faisant ça, en agissant ainsi veut dire, car en faisant ça, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu riche en bonté, en patience, en miséricorde. Éternel mon Dieu, je te bénis pour ce moment que tu m'as donné. Je te bénis pour cette opportunité, ce privilège que tu m'as donné encore aujourd'hui, afin que je prêche la parole, afin que j'insiste dans la parole, parce que c'est ce que tu m'as dit. Seigneur, à présent ta parole, elle est sortie. Je prie, Papa, qu'elle ne puisse pas revenir à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Seigneur, qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont se convertir, qui vont se repentir, qui vont se retenir de ne plus vivre dans le péché, qui vont abandonner la vie dans le péché, qui vont abandonner la vie dans la chair, qui vont abandonner la vie dans les sentiments, dans les émotions, dans l'orgueil de la vie, mais qui vont choisir de vivre la justice de Dieu, Papa, qui vont choisir tes instructions au lieu de choisir leurs propres sentiments, au lieu de choisir l'envie qu'ils ont en eux. Oh Papa, je prie pour ce frère qui a du mal à abandonner le péché. Je prie pour cette sœur, pour ce père, pour cette maman. Oh mon Seigneur et mon Dieu, de la même manière que tu m'as donné la grâce de pouvoir quitter le péché, de pouvoir quitter le monde, de pouvoir quitter la bassesse. Éternel mon Dieu, je t'en supplie, donne la capacité, donne la foi, donne la manière de faire à mes frères et sœurs, à ce frère, à cette sœur, à cette maman, à ce papa, de pouvoir quitter lui aussi le péché et d'aimer ta parole, d'aimer tes instructions et de vivre par tes instructions, Papa. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-moi, pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons, Papa. Pardonne-nous, Père. Nous nous repentons. Je me repens, Seigneur Dieu, de toutes choses que j'ai pu enseigner, que j'ai pu faire, qui n'est pas selon ta doctrine, qui n'est pas conforme à ta parole. Éternel mon Dieu, je me repens dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Yeshua aujourd'hui, devant ton église, je me repens. Et Papa, dorénavant, je parlerai que de toi et que de toi seul. Que la gloire te soit rendue, toi mon Seigneur, mon Sauveur, au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer quelques personnes qui me sont chères. Je veux saluer par la grâce de Dieu ma sœur Grâce. Vous allez écouter tout à l'heure encore un de ces cantiques. Ma sœur Grâce, que le Seigneur notre Dieu te bénisse pour cette grande aide que tu es pour moi, pour accomplir l'œuvre de Dieu
Que le Seigneur te bénisse. Je n'oublie pas également ma maman Julienne, que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de toi, se souvienne de ta famille, se souvienne de ta progéniture. Je n'oublie pas ma sœur Francile depuis la Martinique. Oh, ma sœur Francile, depuis la Martinique, que la paix du Seigneur soit sur toi, que la paix du Seigneur soit dans ton foyer. J'ai reçu les présents que tu m'as envoyés cette semaine. Merci ma sœur, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur se souvienne de vous tous qui vous me soutenez, par quelque manière que ce soit, que le Seigneur se souvienne de vous. Je n'oublie pas ma sœur Yonel, qui prie souvent pour moi, qui me soutient également souvent. Mon Seigneur et mon Dieu, souviens-toi de cette sœur, souviens-toi de cette sœur, souviens-toi, et Seigneur, accomplis tes désirs dans sa vie, papa. Éternel, mon Dieu, je n'oublie pas également tous ceux-là qui sont maintenant les enfants spirituels que j'ai engendrés par l'évangile que tu m'as donné, notamment la sœur Beta de Lomé au Togo. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée, ma sœur, que l'amour du Seigneur soit multiplié dans ton cœur. J'ai reçu tes lettres, j'ai reçu tout ce que tu m'écris, et je prie pour toi, ma sœur, que le Seigneur continue à faire grandir ta foi, que le Seigneur continue à faire grandir, Seigneur Dieu, son amour dans ton cœur. Ma sœur, que la grâce et l'amour du Seigneur soient ton partage. Alors mes chers frères, autres frères et sœurs, je ne peux pas citer le nom de tout le monde, mais le Seigneur m'a mis à cœur ces quelques personnes que je viens de citer aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous vous aimons, je vous aime, et nous nous reverrons la prochaine fois. Shalom à vous tous, shalom, shalom et shalom. Quand j'étais esclave de ce monde, habitué à marcher courbé, qui pouvait me délivrer de celui qui dominait sur moi, qui pouvait me délivrer, m'arrêter de faire le mal. Mais gloire à Dieu, à Jésus-Christ, qui nous délivre de la puissance de la mort et qui seul peut redresser un cœur tordu et qui seul peut affermir nos pas. Maintenant je suis libre de moi-même, affranchi, je le suis par l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur m'a affranchi de ce monde perdu. Moi je suis affranchi de la corruption, je suis affranchi de la convoitise, je suis affranchi de la gourmandise, je suis affranchi, je suis affranchi, délivré d'un plus fort que moi, de la main qui m'écrasait sans cesse, qui me retenait captive, par la droite triomphante de mon Seigneur, en qui je sais que désormais Dieu me donnera toutes les victoires. En Jésus, j'ai pleine liberté. Maintenant, je suis libre de moi-même, affranchi, je le suis par l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur m'a affranchi de la convoitise, je suis affranchi.
De ma faiblesse, je suis affranchie. De la peur